Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 5 choses que l'on peut mettre en place pour prendre davantage de risques dans sa vie. Par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Ça me tenait à cœur d'en parler, alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de ma série sur le risque. Dans l'épisode précédent, avec mon invité Torgue, on est revenu un petit peu sur comment prendre des risques peut nous amener à une meilleure vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment on prend des risques en fait. Comment finalement on se jette à l'eau et par où on commence tout simplement parce que chez beaucoup d'entre nous, la notion du risque, c'est une notion qui génère des sentiments, des émotions qui sont assez inquiétantes, qui sont assez angoissantes, voire qui aussi suscitent énormément de peur. Et ça, c'est totalement normal, c'est totalement humain et c'est présent chez la majorité d'entre nous parce que nos cerveaux sont comme ça en fait. Ils sont programmés pour nous mettre en mode un peu survie, protection face au danger. Et donc chaque situation où on va estimer qu'il y a un risque potentiel, c'est des situations où on va avoir beaucoup plus de crainte parce qu'on va se dire « Ok, peut-être là, il y a danger. Et c'est la raison pour laquelle on passe pas tous le cap parce qu'on se dit « Là, je suis sur le point de prendre un risque et j'aime pas ça. » J'aime pas ça. Et c'est une thématique qui pour moi est super intéressante dans la mesure où elle est hyper contradictoire avec notre nature profonde. L'homme, nous autres êtres humains, nous sommes énormément attachés à tout ce qui peut nous faire nous sentir en sécurité, tout ce qui peut apporter de la stabilité à notre quotidien. Et c'est vrai qu'on a aussi au fond de nous et toujours à cœur une forme d'évolution, de développement. Et c'est la raison pour laquelle on a tous un peu des objectifs de vie, on est tous dans cette quête d'amélioration, alors parfois plus ou moins avec succès, mais le fait est que beaucoup de gens, vous rencontrerez très rarement quelqu'un qui vous dit que dans la vie, il a 0 objectif. Et c'est assez curieux parce que finalement, la notion même d'avoir des objectifs dans la vie, elle vient souvent s'opposer en fait finalement à cette envie de rester dans sa zone de confort. Et on parle souvent de cette zone de confort parce que finalement, elle correspond à tous ces éléments réunis qui nous permettent de nous sentir bien, de nous sentir à l'aise, confortable. Et les objectifs, eux, sont ces choses qui sont extérieures finalement à notre zone de confort et qui vont venir un peu challenger cette nécessité, ce besoin d'être confortable. Et je me dis que parfois, de la zone de confort à l'objectif, il faut passer plusieurs caps et ça passe par le risque, évidemment. Et c'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Parce qu'on a plein de choses qui sont possibles à faire, mais c'est aussi super effrayant. Alors je vous partage très modestement, du coup, aujourd'hui avec de mon humble expérience, ces 5 choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider à prendre davantage de risques. Et j'avais envie de commencer tout simplement par la première, et ça revient sur ce que je viens de dire juste avant, mais qui est finalement, à un moment donné, si vous êtes dans une vie où vous vous dites j'aspire à mieux, j'aspire à faire d'autres choses, j'aspire à plus, eh bien tout simplement de prendre le temps peut-être de coucher sur papier. Moi je suis très old school, mais après vous faites ça comme vous voulez, mais moi je suis très visuelle, j'ai besoin d'écrire les choses et de les voir sous mes yeux, mais en fait peut-être d'être capable de noter, donc sous forme peut-être de 2 colonnes, la première étant tout ce qui compose votre zone de confort, donc vraiment tous les éléments dans votre vie qui vous permettent de vous sentir à l'aise, qui sont un peu dans vos routines et qui vous permettent finalement de retomber sur vos pattes quand il y a un moment dans votre vie un petit peu déstabilisant. Vous savez que vous pouvez toujours revenir à ça pour être bien. Donc ça peut être par exemple, combien il vous faut tous les mois d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, payer votre loyer ou payer vos courses ou vos factures et puis aussi vos à côté, des choses qui vous font plaisir. Ça peut être aussi les personnes qu'il vous faut dans votre entourage pour vous sentir bien, celles qui vous apportent aussi au quotidien un certain confort, une certaine, on va dire, réassurance parce que vous savez que vous les avez autour de vous. Ça peut être d'aller manger, je sais pas, chez vos parents
tous les dimanches midi ou que sais-je, mais c'est des choses auxquelles voilà, vous êtes attaché, qui vous font du bien et qui font partir un peu de cette zone de confort, ou bien encore voilà, d'avoir votre petite voiture ou telle chose au quotidien pour vous rassurer. Et je pense qu'il faut être honnête avec soi-même par rapport à cette zone de confort, parce que parfois on a beaucoup de choses qui font partie de cette zone de confort, et si on venait à les perdre, on se dit mince, là je serais vraiment pas bien. Et je pense que voilà, ce travail d'aspirer à une vie meilleure et de vouloir se développer passe aussi par la vraie prise en compte de ce qu'il nous faut déjà pour être bien. Et donc ça, c'est la première étape. La seconde, ça va être de mettre dans cette deuxième colonne tous vos objectifs à long terme. Et là, je parle vraiment d'objectifs à long terme parce que je considère que, par exemple, pour arriver à un objectif, il va falloir passer par un processus, il va falloir mettre en place des systèmes, et donc ces systèmes et ces petits processus vont engendrer des mini-objectifs. Donc pour le moment, je dirais plutôt, mettez sur la deuxième colonne vraiment vos objectifs à long terme. Ça peut être, je sais pas, faire un tour du monde, gagner plus, obtenir telle ou telle promotion, trouver l'amour, voilà, ces grands objectifs de vie qui peut-être vous parlent à vous ou vous font vraiment rêver, et de pas avoir peur, voilà, de les lister, même si la liste est longue, parce que finalement, il faut aussi que vous soyez conscient que rien ne vous empêche de réaliser vos objectifs. Rien. Moi, en tout cas, on va dire, c'est ce en quoi je crois. Je pense que nous sommes nos propres limites. Donc à partir du moment où ton objectif c'est, je sais pas, partir vivre dans une destination incroyable ou alors rencontrer telle ou telle personne et les fréquenter ou quoi que ce soit, en fait il n'y a rien qui t'en empêche. Mais c'est vrai qu'avant d'y arriver, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses et aussi accepter de prendre des risques. Donc déjà la première étape, cette première chose qu'on fait, je pense que c'est faire le point avec soi-même et noter ça de manière consciencieuse pour ensuite atteindre, on va dire, la deuxième étape qui est cette deuxième chose importante qu'il faut faire pour pouvoir prendre davantage de risques, ça va être de choisir l'un de ces objectifs à long terme. Je pense que quand il s'agit de prendre des risques, il faut peut-être à un moment donné être capable de prioriser et de choisir, parce qu'on ne peut pas prendre des risques dans tous les domaines de sa vie au même moment. On ne peut pas se dire ok, là maintenant je tente, je lâche tout, mon taf, tout, et je vais me lancer, je veux lancer ma boîte, et en même temps j'aspire à une meilleure relation amoureuse, donc je vais peut-être laisser tomber avec la personne avec laquelle je suis, je prends le risque, je veux tenter autre chose, ou je sais pas, je veux faire un tour du monde comme je disais, et donc je lâche tout, mon appart, tout, j'ai pas d'économie, j'ai rien, mais je vais essayer de vivre à la cool en faisant du stop et puis en vivant chez l'habitant. Voilà, c'est peut-être un peu trop d'un coup, et peut-être que on peut prendre un objectif à la fois, un challenge à la fois, et donc moi ce que je trouve important quand on décide de choisir, c'est aussi de prendre le temps de disséquer cet objectif-là et de se dire pourquoi est-ce qu'on veut le faire, et en fait revenir vraiment profondément au fameux pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et le truc, c'est que beaucoup de gens tentent des choses des fois, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, et donc ça marche peut-être pas parfois, et se disent « Ah, je regrette vraiment d'avoir fait ça, c'était une mauvaise idée, c'était pas bien, etc. C'était un vrai échec et je le regrette. » Mais souvent, quand ils ont un petit peu de recul, ils prennent le temps et se disent « Ouais, finalement, c'était pas quelque chose que moi je voulais faire, j'ai jamais voulu faire ça au fond de moi. » Et donc c'est pour ça que je pense que le risque, il peut être aussi intentionnel. On peut se dire, prendre ce risque, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, je sais pourquoi je le prends. Je sais que c'est important pour moi, je sais que ça veut dire quelque chose pour moi. Et donc, le fait de prendre le temps de disséquer cet objectif et de se dire, ok, j'ai vraiment envie de le faire, c'est un truc qui est important pour moi. Je sais que voilà, je le regretterai pas, même si ça marche pas ou même si je l'atteins pas tout de suite cet objectif. Ça peut faire une énorme différence aussi dans la réalisation de cet objectif. Le troisième point, donc la troisième chose qu'on peut aussi et qu'il faut faire pour apprendre à prendre plus de risques, c'est d'apprendre à ne pas fuir systématiquement les situations qui sont inconfortables. Ça encore, je le répète, c'est dans notre nature profonde, c'est très compliqué pour nous autres d'accepter d'être confortable dans l'inconfortable. Donc l'inconfort, c'est un truc qui est à partir du moment où on va prendre un risque, c'est-à-dire je donne un bête exemple, moi qui m'est arrivé, mais je crois que j'en avais peut-être déjà discuté dans un autre épisode, mais
En fait, à un moment donné, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des personnes. Je voulais avoir des discussions sur des sujets inspirants qui m'intéressent profondément, mais j'avais énormément peur de me jeter à l'eau et d'aller voir les gens. Et je me suis forcée à aller à des événements toute seule, des événements sur l'entrepreneuriat et sur d'autres sujets, développement personnel, entrepreneuriat. Et à ces événements, je me suis obligée à parler à des gens. Et c'était super difficile parce que franchement, je sais pas s'il y en a qui sont dans cette situation-là, mais quand tu arrives à un événement que tu connais personne et que tu es tout seul, un des premiers refuges souvent que tu as, c'est de tourner vers ton téléphone. Tu fais genre, tu as des échanges, tu as des messages super importants, des emails à checker. Parce que le fait d'être assis seul ou d'être debout seul à attendre ou à te dire bon voilà je suis là mais je connais personne, c'est un truc super chiant. C'est une situation qui te met mal en fait. Mais ça m'a énormément servi de leçon que de me mettre dans des situations qui sont inconfortables parce que je sais que si j'étais pas allée directement dans ces événements toute seule, c'est sûr que j'aurais préféré, je me serais dit non, j'aime pas, j'ai personne à qui parler. Mais au final, ça m'a un petit peu forcée. J'ai rencontré dans des événements comme ça des personnes avec qui j'ai hyper bien accroché et avec qui je suis restée en contact. Et le bilan pour moi, en quittant cet événement, c'était en fait, j'ai bien fait de ne pas fuir la situation et d'accepter mon sort, d'accepter que ce soit malaisant et que ce soit gênant parce que j'ai pu en tirer quelque chose. Donc, évidemment, quand vous allez vous lancer dans un défi qui va vous permettre de réaliser un objectif, ça va pas être toujours ce genre de situation et ça va pas être toujours évident. Et il y a des moments où tenter un truc pour la première fois, c'est-à-dire, je sais pas, vous décidez de changer de job, vous faites une reconversion professionnelle et finalement, vous êtes en plein syndrome de l'imposteur, vous vous dites « Ah, mais je vais jamais y arriver, je suis nulle, je suis sûre que tout le monde va s'en rendre compte, ça va être un gros échec. » Eh bien, évidemment, dans ces moments-là où on est en pleine remise en question avec soi-même, il faut accepter que ça va être une étape qui va être presque inévitable, incontournable, mais pour pouvoir peut-être essayer de faire le vide. Évidemment, il y a toujours des petites pratiques, des choses, moi, que je recommande souvent aussi dans mes épisodes, mais moi, je prends le temps, quand je vis un truc pour la première fois et que c'est un truc un peu difficile, de noter. Donc moi je suis très journal. Chaque matin je prends le temps en fait d'écrire mes pensées du matin. Je l'ai dit dans un épisode, j'appelais ça un peu vider ses poubelles mentales, mais c'est toutes ces petites choses en fait qui sont quelque part dans un coin de ma tête et qui me prennent de l'énergie et qui me prennent aussi de la place que j'essaye en fait d'extérioriser à travers l'écriture. Et c'est un pouvoir qui est énormissime. Moi ça change ma vie de le faire. Je sais que c'est peut-être pas encore quelque chose qui est naturel pour tout le monde, mais pour moi c'est un de mes petits tips pour pouvoir sortir un petit peu de ma tête et de me dire je suis en train de tenter un truc pour la première fois, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est normal, donc il faut que j'extériorise ça plutôt que je garde à l'intérieur de moi et que finalement j'implose parce que j'ai du mal à gérer la difficulté et l'inconfort de cette situation. Et puis évidemment moi la méditation ça m'a beaucoup aidée dans le fait de méditer, de respirer, de prendre un temps pour moi. Donc je tente des trucs nouveaux et je me dis c'est pas facile tout le temps. Des fois c'est hyper stressant et moi je suis quelqu'un d'hyper angoissé, donc je le vis pas toujours très bien quand je fais quelque chose pour la première fois parce que je me dis j'aimerais tellement que ce soit plus facile, vraiment mais j'accepte et je pars du principe que c'est normal et ça fait mal de vouloir évoluer, de vouloir grandir et de vouloir se développer. Franchement je prends vraiment la métaphore du sport, mais c'est comme ça quoi, genre quand ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport ou que c'est la première fois, c'est dur, c'est ultra dur. Le corps il a du mal, et là c'est pareil avec l'esprit. Quand on tente un truc pour la première fois c'est pareil, mais il faut pas fuir ces situations là parce qu'elles nous aident à grandir et justement on en est davantage plus fort. Je pense que ça aide beaucoup à la construction de soi et surtout à la confiance en soi. Quatrième et avant-dernier point qui peut nous aider à prendre davantage de risques, ça paraît tout bête mais c'est se réconcilier avec l'échec. Voilà, l'échec c'est peut-être un des facteurs qui drive le plus la peur du risque, parce que finalement on se dit non je vais pas prendre de risque parce que il y a forcément énormément de chances que j'échoue, et quand on échoue on se dit mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que moi je vais penser de moi, mais je vais jamais y arriver, je vais être nulle, je vais être ridicule, ça sert à rien, je vais être malheureux. Et en fait encore une fois c'est notre cerveau qui nous ramène vers cette notion de danger et nous dire oh mon Dieu l'échec c'est pire que tout, c'est le déshonneur.
Mais en réalité, quand on prend le temps de se réconcilier avec cette notion, on se rend compte que l'échec, ça n'a rien de plus que le succès en réalité. Et je pense que les deux, l'échec et le succès, sont en fait deux faces d'une même pièce. Si vous parlez aux personnes les plus, on va dire, successful autour de vous, vous vous rendrez compte que c'est aussi les personnes qui ont le plus échoué. Parce que c'est très rare en fait de pouvoir juste simplement arriver à mettre en place des choses et forcément les réussir à coup sûr 100% des cas. En fait, la seule différence, c'est que les personnes qui vont réussir, elles ont échoué, mais elles ont recommencé, ou elles ont trouvé une autre manière de le faire, ou elles ont revu leurs objectifs, ou elles ont trouvé une autre manière d'approcher ça. Et donc, je pense que c'est pour ça que leurs échecs ne semblent pas comme des échecs cuisants qui les ont complètement empêchés d'aller de l'avant, mais au contraire, leur ont simplement servi de base d'essai pour pouvoir arriver à l'objectif final. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions aux personnes qui réussissent, parce que très souvent, elles vont aussi pouvoir vous donner une autre version du succès qui est aussi passée par beaucoup d'échecs. Et je pourrais aussi vous recommander évidemment de lire davantage sur l'échec, parce que c'est un truc qui fait très très peur, mais en réalité quand on commence à s'intéresser vraiment à ce que c'est que l'échec et qu'on écoute des contenus, qu'on regarde des contenus, qu'on lit des contenus sur le sujet, ça fait vraiment dédramatiser la chose. Et d'ailleurs je peux vous conseiller un podcast que moi j'écoute de manière assez religieuse qui s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien. C'est un podcast justement où l'hôte Enzo fait venir différentes personnes au micro en fait pour qu'elles parlent de leurs échecs, et en fait tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des échecs dans tous les domaines, et c'est des échecs qui sont hyper on va dire des échecs qu'on peut tous avoir dans nos vies, mais la plupart de ces invités aujourd'hui ils ont beaucoup de recul là-dessus, et ces invités nous permettent de dédramatiser la chose en fait. Donc moi je vous dirais évidemment que se réconcilier avec la peur de l'échec, c'est aussi avoir une relation plus saine avec soi-même, puisqu'on se dit après tout, ouais, j'échoue, je vais peut-être échouer, ça m'arrivera peut-être encore, mais c'est comme ça que je vais grandir. Et franchement, quand on repense au nombre d'échecs qu'on a pu avoir dès la petite enfance, au moment de marcher, au moment de parler, au moment de manger, eh bien on se dit simplement que ça fait partie de l'évolution et qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Enfin, 5e point, j'avais envie de finir par ça parce que voilà, je pense qu'il faut aussi être réaliste quand on a envie de tenter des choses, de sortir de sa zone de confort et de réaliser ses objectifs. C'est de se dire qu'il faut y aller un pas après l'autre. Le risque, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez nous, mais c'est nécessaire pour grandir et pour se développer. Alors simplement de prendre des baby steps pour avoir le temps de tenter, de tester, d'analyser et de recommencer pour aller toujours plus loin. Voilà, c'est pas dit que parce que demain j'ai un gros objectif dans ma vie que je vais forcément y parvenir dans un délai hyper court. Il y a en fait vraiment différents critères qui vont jouer un rôle dans la réussite d'un objectif. Ça peut être l'objectif en lui-même, ça peut être le pourquoi on fait cet objectif, pour revenir à cette notion, ça peut être le temps qu'on s'est accordé pour pouvoir mettre à bien cet objectif, et ensuite je vais mettre en place un certain nombre de choses et je vais être tolérant et bienveillant vis-à-vis de moi-même dans la réalisation de ces différentes choses. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit partage du jour. Évidemment, la liste pourrait continuer, mais j'aime bien essayer d'être assez concise dans la manière de récapituler ça. Mais si de votre côté, vous avez aussi d'autres suggestions sur différentes choses qu'on peut mettre en place pour prendre davantage de risques, je suis évidemment tout oui. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux pour me donner votre avis, et je suis toujours hyper à l'écoute et hyper dispo pour ce genre de discussion. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!